Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo avancée sur ma couverture en granit. Donc c'est le crochet-à-l'ongle, le cal que je vous ai proposé il y a quelques semaines sur la chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont rejoint dans cette aventure. J'ai hâte de voir vos avancées. J'ai déjà vu quelques petites avancées, ça m'a fait très plaisir. Honnêtement, j'ai plus avancé que je ne le pensais. Là, j'ai tout sorti et je me rends compte que sans m'être mis aucune pression, j'ai déjà bien avancé sur ce projet-là et ça, c'est très chouette. Au départ, je voulais vous proposer un podcast dans lequel je vous aurais parlé et du crochet et du tricot, mais étant donné qu'en ce moment, je n'ai plus la fibre pour des raisons techniques de réseau vraiment mal fait par chez moi. Hein, voilà, on a branché un voisin, du coup, j'ai été débranchée et on n'arrive plus à me rebrancher parce que c'est en cascade en fait, c'est les chaises musicales donc c'est un petit peu pénible. Je voulais pas vous tourner de vidéo trop longue parce qu'une vidéo très longue veut dire que je ne peux pas vraiment la charger. Et si c'est pour passer 8 heures de chargement de vidéo, autant vous dire que c'est compliqué. Donc je me suis dit que pour cette fois, je vous ferai une vidéo à part. Dites-moi si vous préférez que je vous en parle dans des vidéos à part ou si vous préférez un gros podcast dans lequel je vous parle de tous mes ouvrages autour de la laine. Voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Alors, pour cette couverture, quand la dernière fois que je vous ai vu en vidéo autour de ce projet-là, donc c'était dans la vidéo de présentation, je vous la remettrai dans le petit i d'information si vous ne l'avez pas vue, je vous expliquais mon idée qui est de crocheter une pelote à la fois de façon à avancer le projet une couleur à la fois tranquillement, sans avoir 15 000 pelotes autour de soi, sans être encombré, d'avoir un ouvrage qui est facilement laissable sur une table basse, sur un coin de bureau, dans un sac et que l'on puisse sortir lorsque le cœur nous en dit. Je travaille avec un crochet numéro 4 que j'ai pris chez Action, vous savez, le petit tube avec tous les crochets dedans. J'aurais voulu travailler avec un crochet numéro 5 mais j'en avais pas, donc je suis partie sur le 4 qui en fait est une bonne alternative pour les fils que j'ai utilisés. Pour commencer, j'avais utilisé ce fil-ci, donc c'est du Milk Cotton 100% soft acrylique que j'avais pris chez Paint Some Moi de mémoire. J'avais pris une première pelote que j'avais crochetée et qui m'avait donné 5 carrés et quelques. Donc j'en avais repris une deuxième pour pouvoir compléter le carré qui n'était pas terminé et je m'étais dit je ferais plus de carrés. Actuellement j'ai 6 carrés de cette couleur là. Je me pose la question de savoir si j'en fais plus ou si je m'arrête là au niveau des couleurs. Je pourrais en faire 10, c'est ça? Oui. Oui, je pourrais en faire 10. Comme je vise une couverture qui fasse à peu près 100 carrés, donc 10 par 10, je me dis qu'après si je fais 10 carrés de chaque couleur, ça me réduit mon nombre de couleurs, sachant que je ne vais pas pouvoir faire 10 carrés de toutes les couleurs. Donc j'hésite. Pour le moment, je l'ai mise en pause. Du coup, cette pelote est entamée puisque j'ai fini mon dernier carré, mais je l'ai mis en pause. Je ne sais pas encore si j'en fais plus ou pas. Vous me direz votre avis à la fin. J'ai fait mes bordures en blanc parce que je souhaite en fait faire une bordure blanche autour de chaque carré pour ensuite faire un assemblage. Donc on aura les jointures blanches et je pense que je vais crocheter ensuite les carrés avec une couleur, peut-être un fil justement qui a des différentes couleurs ou utiliser mes restes de pelote pour faire de la variation, je sais pas encore. Je vous avais dit dans ma vidéo, j'ai plusieurs couvertures en granit où j'ai déjà utilisé le blanc en fait pour faire le tour de mes carrés, pour faire une couleur dominante ou de liaison dans les différentes couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai continué sur le blanc. Pour le blanc, j'utilise des pelotes Ruby 100% acrylique. Vous savez, c'est ces paquets de pelotes que l'on trouve par 10 dans les magasins tels que le marché aux affaires, la foire fouille, etc. Vous avez 10 pelotes pour 10 ou 12 euros. C'est du 100% acrylique. Moi, ça me convient très bien pour les couvertures. Et c'est du coup le reste que j'avais de ma couverture précédente. Voilà, tout simplement. Il me reste 5 pelotes. Je ne sais pas si ça va suffire. Sinon, j'irai tout simplement reprendre un sac de blanc. Puisque du coup, c'est un peu ma couleur que je mets couverture en couverture. Donc voilà, donc les carrés sont pas encore très plats parce que le blanc est un peu plus large que la partie centrale. Il faudra que je les bloque, mais là je ne m'inquiète pas parce qu'en fait une fois que je vais assembler mes carrés, que je vais laver ma couverture et surtout que je vais l'étendre, tout va se détendre, tout va s'étirer, tout va se bloquer ensemble de façon nette et ce sera joli. Donc pour le moment j'ai 6 carrés de cette couleur là. J'aime beaucoup le rendu de cette laine. Donc moi je suis sur un granit vraiment très simple, hein. Voilà, vraiment très simple.
Vous pouvez utiliser des formes de granit plus ajourées, plus fantaisistes, etc. Donc voilà ce que ça donne un peu au niveau des couleurs. Ces fils sont vraiment très très agréables à travailler, très doux. Et j'aime beaucoup le résultat. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je pourrais m'en servir dans un futur projet. Donc voilà, je pense déjà au futur projet. Donc là, j'ai 6 carrés. Ensuite, j'ai fait 6 carrés de ce jaune. Alors ça, c'est de la laine Agnelle, je crois, que j'avais pris chez la lainière de Oisem. Il y a de ça, 10-12 ans de ça, autant vous dire que c'est il y a très très longtemps. J'avais pareil pris un paquet de 10 pelotes et au fur et à mesure des années, les pelotes fondent. Et là, c'était la dernière, donc j'ai fait 4 carrés dedans. Vous voyez, il est plus dense que celui-ci. Et au niveau de la laine, ça fait un peu plus dense, mais c'est pas gênant. Le carré fera quand même la même taille au final. Du coup, là, j'ai que 4 carrés. Parce que je pouvais faire que 4 carrés. Je sais pas si c'était une pelote complète ou si c'était une pelote déjà entamée. Je pense qu'elle devait déjà être entamée. J'aime beaucoup le jaune. Du coup, quand j'ai été chez Ziman dernièrement, j'ai repris une grosse pelote de laine acrylique jaune chez eux pour pouvoir remettre du jaune. Et il me semble que j'attends une pelote... non, peut-être pas. Mais il y a des pelotes comme ceci, juste avec des variations jaunes que je vais prendre pour ajouter. Mon idée dans ce projet, c'était de rester dans les jaunes, les roses, un peu les violets. Mais voilà, quelque chose de très girly parce que je pense que du coup, cette couverture va peut-être être utilisée par ma fille. Et j'ai envie d'en faire une après dans les teintes plutôt bleu, vert, gris pour mon fils. Parce qu'en fait, j'ai quand même pas mal de pelotes dans les teintes de gris, de bleu, etc. Qui sont des pelotes que j'ai depuis longtemps. Je sais pas forcément d'où elles viennent. Mais qui sont des restes d'autres projets. Et du coup, je me dis que ça pourrait être pas mal de leur en faire chacune. Mais on verra. Ensuite, j'ai utilisé toujours, c'est la même, c'est pareil, c'est une mille cotton. Celle-ci, je crois que je l'avais pris chez Fancel. J'avais pris 2 pelotes d'un coup directement. Par contre, je n'ai remis la main sur que 2 carrés. Donc en ce moment, comme mon fils a une grosse tendance à fourrer ses doigts partout et à piquer plein de trucs sur mon bureau, la dernière en date étant le mètre-ruban que j'ai retrouvé cassé. Voilà, je suis contente. J'adore ce mètre-ruban. C'est maman qui me l'a offert il y a des années. Et il manque un bout et impossible de remettre la main dessus. Mes petits ciseaux de broderie ont disparu pendant plusieurs jours. Donc je pense que mes autres carrés ont disparu aussi depuis plusieurs jours. Parce que j'en ai pas fait que 2. Puisque ça c'est la deuxième pelote. Donc c'est sûr que j'en ai fait plus que 2. Donc il faudrait qu'ils me rendent mes carrés. Que je puisse les mettre dans mon projet. Parce qu'en plus j'avais compté le nombre de carrés que j'ai. Et là j'en ai pas le nombre. Donc forcément... Il me les a pris, ils sont quelque part, il faut qu'il me les rende. Voilà, donc voilà. Donc ça, j'aime beaucoup aussi le rendu de cette laine. C'est très sympa, très doux aussi à travailler. Ça va très très bien rendre. Avec le blanc, vous voyez, après quand je vais assembler, hop, si je vous mets des carrés différents côte à côte, vous voyez, le blanc va faire une jointure assez sympa. Hop, je vous montre la couleur suivante du coup. Hop, comme ça, vous voyez. Ça va faire quelque chose d'assez sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien utiliser une couleur de liaison. Je trouve que ça aide. Donc voilà, j'ai fait quelques carrés ici. Donc actuellement, on est à 12 carrés que je vous ai montré. Ensuite, j'ai utilisé cette très très jolie laine que j'avais dans ma réserve. C'est une Grundle Jean, je crois. Grundle. Voilà, là, c'est cette marque-là. Hop, je vais attraper autre chose. Grundle. C'est pas c'est du premium, mais je crois que c'est jeans. Et j'ai pu faire 4 carrés dans ma pelote. Donc très très jolie couleur. Vraiment cette laine est magnifique. J'ai hésité à en reprendre une deuxième pour pouvoir faire quelques carrés de plus. Je ne sais pas encore pour le moment. Je vais faire avec les pelotes que j'ai parce qu'au final, ces derniers temps, comme j'ai été chez Action, je suis retournée au marché aux affaires et là j'ai fait un saut chez Ziman. J'ai quand même pas mal de couleurs et j'aimerais bien reprendre des fils avec des nuances de façon à rester avec quand même des nuances, de pas passer tout en uni parce que c'était pas l'idée de base. Donc et j'ai un autre fil avec des nuances qui vient de la marque Grund que j'aimerais ajouter. Donc on va voir avec ce que j'ai déjà. Voilà. Donc là j'ai ajouté 4 carrés, donc on est à 16. Ensuite, justement, dans la marque Grund, la Giza Premium Color, j'avais pris cette très jolie laine. Et voilà ce que ça a donné. C'est très très joli. Alors, c'est un petit peu plus épais que la laine Mille Cotton. Donc, de toute façon, quand on regarde les fils, hop, si je vous montre, on voit que... c'est pas flagrant, mais celle-ci s'étire un petit peu plus. Mais on a une légère différence, très très légère. Les deux se crochettent avec la même taille de toute façon.
Et là, j'en ai fait plusieurs carrés également. Hop. Voilà, il faut vraiment que je rentre les fils. Hein. Vraiment, il faut que je rentre les fils. J'aurais pu le faire quand même avant la vidéo, mais j'y ai pas pensé. Donc, c'est très sympa si vous crochetez, vous faites tourner sur l'inverse, c'est l'envers. On a presque l'impression que la laine est feutrée. Ça donne un effet qui est très très sympa. Cette laine, elle doit être bien chaude. En tout cas, elle est bien moelleuse, bien épaisse. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le rendu de cette couleur. Donc ça, c'est pour les carrés que j'ai terminés. Donc, je vous ai dit qu'on était à 16, 20. On est à 22 carrés déjà. Donc sur 100, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai fait 2 tests. Alors, le premier test que j'ai fait, c'est avec cette laine-là que j'ai prise chez... Je sais plus chez qui je l'avais prise dernièrement. Qui est une laine où c'est marqué ici et qu'il faut laver à la main. Voilà. L'autre, la Milk Octone, c'est bien marqué 40 degrés. Mais là, c'est marqué à la main. C'est une laine qui est très, très, très douce, qui est censée être 100% acrylique aussi, qui est un fil qui n'est pas tout à fait fabriqué pareil. On est sur plusieurs petits brins fins, c'est pas très, très torsadé, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crocheté un carré. Il faut que je le mesure, que je rentre les fils, pardon, hop, que je le rentre les fils, notamment que je sécurise le centre. Quand vous faites des grannies, même si vous utilisez un nœud magique au milieu, pensez bien à refaire un tour en rentrant vos fils au centre avant d'arrêter de bien bloquer parce que c'est la faiblesse des grannies, c'est le centre. Voilà, si on ne fait pas très bien son départ et qu'on ne le sécurise pas en repassant le fil au moins une fois, c'est là que ça peut se défaire et ensuite vous avez des trous dans votre granny, c'est vraiment dommage. Donc il faut que je sécurise mon granny et ensuite je vais le laver. Et je pense que je vais même faire un lavage un peu plus chaud. Je pense que je vais tenter un 60 degrés. Parce que même si normalement on lave pas les ouvrages à 60, etc. Quoique je vais peut-être rester sur du 30. Je vois que la Grundle, ils disent aussi 30 degrés. Bon, je vais passer peut-être à 30. Je vais faire un lavage à 30 degrés pour voir. Est-ce que ça déteint? C'est pour ça que j'ai fait le blanc. Est-ce elles font, comment ça se passe, comment elle interagit. Et selon comment elle interagit, eh bien, je ferai d'autres carrés avec cette laine que je trouve très jolie. Elle est très 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 douce. Et j'aimerais bien qu'elle soit lavable parce que je me dis que pour faire une écharpe, par exemple, ou un châle, elle a une très très belle tenue. Elle est soyeuse. Hop, si je vous montre d'un peu plus près, je ne sais pas si vous allez voir. Elle a vraiment, elle rend très très bien. Elle a vraiment un côté très soyeux. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, si voilà. Vous voyez, ça donne vraiment un côté brillant, soyeux, très 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 joli. C'est vraiment très sympa, elle se tient bien et tout, donc franchement, j'aime beaucoup cette laine et donc j'aimerais bien pouvoir faire des carrés avec ou faire autre chose. Des carrés déjà parce qu'il y a une très jolie variété de couleurs. Et ensuite parce que la texture est très très agréable et ça pourrait être très très sympa, voilà, pour faire une écharpe très douce, un châle par exemple, ça aurait une belle tenue un petit peu lourde, qui est un peu une tenue coton, mais sans être du coton, sans avoir le poids du coton parce que c'est plus léger, donc voilà, j'aimerais bien, donc ça va être le test à faire, donc affaire à suivre. Et ensuite j'ai fait un carré comme ceci, vous voyez la laine elle a des paillettes celle-ci, je sais pas si vous allez voir, caméra m'aide pas. Faut dire qu'il fait tellement chaud qu'on n'est pas en lumière full naturelle, hein, parce qu'on a encore les volets un peu tirés. Voilà, et elle a les paillettes. Alors c'est une grosse pelote de laine que j'ai bobinée. Merci le bobinoir. Franchement, le bobinoir pour faire des cakes, c'est génial. C'était une très très grosse pelote. Ça fait un moment que je l'ai. Je crois que c'est une pelote qui vient de chez Action, mais je ne saurais plus vous dire parce que j'ai plus l'étiquette. Je l'avais prise en rose et en violet. Non, ça venait peut-être pas de chez Action à l'époque. Parce que ça, je l'avais déjà avant de déménager. Oh, c'est une pelote que j'ai depuis des années et des années. Vous imaginez même pas depuis combien de temps je l'ai celle-là. Je sais plus où je l'ai prise du tout. Aucune idée. Aucune idée d'où elle venait. Mais très très jolie laine avec des petites paillettes. Et en fait, cette pelote, comme c'était une grosse pelote de 100 grammes ou 150 grammes, c'était vraiment une énorme pelote. Elle venait de chez Ziman. Elle venait de chez Ziman, mais ça date de bien il y a 10 ou 12 ans. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais aussi pris le grand métier à tisser, là, vous savez, pour faire des choses rondes. Et au départ, je voulais faire un bonnet pour ma fille quand elle était bébé. Ça n'avait pas marché. Enfin, c'était pas terrible. Donc, j'ai toujours ces laines-là. Et on s'en est servi pour différentes choses. Je crois que la violette, je l'ai toute utilisée. Et la rose, il me restait un gros paquet de nœuds. Donc, j'ai pris le temps de la démêler, de la bobiner. Et je me suis dit, une fois bobinée, cette couleur-là, elle pourrait être pas mal dans la couverture. Mais en fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est que vous voyez, mon carré, il est quand même vachement plus petit, donc il faut vraiment qu'elle se détende.
Donc à voir. Et c'est pareil, je vais la passer au lavage. Parce que comme c'est, à mon avis, le fil est plus en polyester qu'en acrylique, j'ai un doute. Voir ce que ça donne. Après, l'étirage, ça peut se faire sans problème, je pense. Mais je sais pas. Donc je vais la laver aussi avec l'autre rose. Et sinon, de toute façon, c'est pas grave, j'ai de la laine acrylique que je vous ai montré la dernière fois, dans ces teintes de rose là. À peu près, c'est celle-ci, c'est la Plassard gagnante que j'avais pris dans le magasin de textile qui est pas loin de chez moi. Que j'avais pris ça, donc bon, au pire je prends, j'utiliserai que cette couleur là, etc. Mais je voulais faire des tests et du coup je vais les laver. Voilà, ces deux carrés là, je vais les bloquer, je vais les laver, on verra ce que ça donne. Voilà, donc voilà où j'en suis. Donc là je vous ai montré 22 carrés, donc il me semble que j'en suis à 26 normalement. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il m'en manque là, j'aimerais qu'ils me les rendent. J'aimerais qu'ils me rendent les 4 carrés qui restent. Je sais qu'il y en a 2 qui n'ont pas le bord blanc, parce que j'ai pas eu le courage de les faire. Mais il y en a 2 autres avec le bord blanc. Donc ça serait bien qu'ils me les rendent, qu'ils me disent où il les a cachés. Donc vous voyez, tranquillement, un carré à la fois, par-ci, par-là, et bien la couverture, elle avance assez vite. Alors c'est vrai qu'en faisant comme ça va m'obliger à tout assembler à la fin, ce qui n'est pas forcément le plus sympa. Mais en même temps, moi j'aime bien, parce que ça me permet de tout disposer mes carrés, de voir exactement comment je vais les répartir au niveau de la couleur, et puis de les assembler comme ça, tranquillement, au fur et à mesure, d'une belle façon harmonieuse. Et puis ça me permet de pouvoir utiliser voilà, une pelote à la fois, tranquillement. Celle-ci, vous allez me dire, il me reste de la laine. Oui, il me reste de la laine, mais je suis pas sûre de faire plus de carrés que j'ai déjà, parce que j'en ai déjà 6 de cette couleur-là. Donc je pense que ça va suffire, donc je vais la mettre de côté. Sachant que, oui, je me permets de garder des restes, parce que j'aime bien faire des couvertures avec des restes. J'aime bien faire des grandes couvertures aussi au long cours. Et dans ces cas-là, c'est sympa d'avoir pas mal de restes, de petites quantités de laine. Et je vais les utiliser là-dedans. Donc ça me pose pas de problème de me laisser des restes. Pareil pour celle-ci, voilà. Si je l'utilise pas en totalité dans cette couverture-là, je l'utiliserai par la suite. Après, c'est pas impossible que finalement, je trouve pas forcément d'autres couleurs à 100% ajoutées et que je me dis que ça serait bien de rester sur peu de couleurs et que je les termine. On verra mon inspiration. Mais pour le moment, je me dis que 6 carrés de certaines couleurs, c'est suffisant. Sachant que je pourrais monter à un peu plus de carrés. On pourrait passer sur du plus grand sur une couverture plus grande, donc peut-être partir sur une 11 par 11, donc à voir après comment je réajuste après en fonction. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas fini. Mais sinon voilà, je travaille sur une pelote à la fois, ce qui a été le cas, vous voyez là, celle-ci, j'en ai eu 4. Là j'ai eu 4 carrés et c'était très bien. Est-ce que j'ai les restes du jaune et du... Oui, ils sont là. Hop. Ça, c'est le reste du violet. De cette couleur-là. Et ça, c'est le reste de la pelote jaune. Vous voyez, voilà, c'est des mini-restes. Je les garde quand même. Ça peut s'intégrer dans quelque chose. Ça peut faire une couture. Je m'en servirai peut-être pour faire une liaison à un moment donné. Voilà, je sais pas encore. Mais je les garde précieusement. Et puis voilà. Donc là, je pense que l'un de mes objectifs prochainement, ça va être de prendre mon courage à deux mains et de rentrer les fils. Autant ma maman, elle aime bien rentrer les fils, autant c'est pas ma tasse de thé. Et il faut juste que je me fasse violence pour le faire parce que ça sera beaucoup plus simple et moins le bazar. J'ai atteint un quart de la couverture, on va dire, par rapport à mon objectif de base. Sachant que mes carrés font, du coup, si je les mesure avec le tour, donc j'ai 7 rangs dans le granit, plus un rang en blanc. On est sur un 16 cm ici. 15 ici, donc on va tourner autour des 16 cm je pense de carré, ce qui fait déjà une couverture de 160 par 160, ce qui est plutôt pas mal. Après, si je peux aller au-delà, ce serait bien, mais on verra en fonction de mes envies. Mais honnêtement, je suis étonnée de cette avancée, parce que franchement, voilà, je vous dis, il y a des jours, je prends, je m'assois et je me dis, tiens, je ferais bien un carré ou deux. Je fais un carré ou deux, il y a des jours où j'ai juste envie de prendre le blanc et de faire des tours parce que j'ai pas envie de faire un granit complet. Il y a des jours où je fais un granit complet, il y a des jours où je fais un demi-granit. Le projet est dans ce tote bag. Dans ce tote bag là que j'avais reçu de chez... Zut, je me rappelle plus le nom. Whisk. Moi je sais plus. Voilà, du coup je m'en suis servi pour ça. Il est juste à côté de mon bureau, donc j'ai juste à tendre la main gauche, sortir
la pelote dans laquelle mon crochet est planté et de travailler dessus. Et puis j'ai une pelote blanche qui reste dans mon sac aussi, et quand j'ai envie de faire des contours, je fais des contours. Étape suivante, rajouter une aiguille pour pouvoir faire mes rentrées de fil. Ce qui serait bien, c'est que tous les mois, je prenne le temps de rentrer les fils des carrés du mois. Ce serait pas mal, parce que je sais que je vais pas le faire à chaque carré, parce que ça va me saouler, mais au moins une fois par mois de me dire, bon allez, je rentre les fils des carrés du mois, ça pourrait être une bonne idée. Voilà, dites-moi vous comment vous avez avancé sur la couverture, si vous avez avancé, si vous avez décidé d'avoir une couleur de liaison, quelle taille de granit vous avez fait, si vous avez peut-être juste commencé à rassembler vos couleurs, ou si vous avez profité des soldes pour ajouter quelques couleurs à votre panel, si vous en êtes juste à la réflexion de couleurs, etc. Dites-moi, je serais assez curieuse de savoir quelle va être la gamme de couleurs que vous utilisez, etc. Dites-moi tout dans les commentaires, sur le groupe Facebook également, je vous remettrai dans la barre de description. Et puis moi, je suis ravie d'avancer ce projet-là avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je voulais faire une petite vidéo courte, on est déjà à 20 minutes. Je suis insupportable quand je me mets à parler de crochet, je le sais. Mais il n'y a qu'avec vous que je peux le faire, donc j'en profite. Voilà, donc c'est vraiment un chouette projet, je suis contente de l'avancer avec vous et que ça puisse rendre quelque chose de joli. J'aime beaucoup ces couleurs. Je pense aussi que ces couleurs très lumineuses me font envie et c'est ce qui fait que j'avance assez vite dessus. Je pense que quand je vais passer sur des gris ou sur des bleus pour mon fils, je risque d'être un poil moins motivée. Faut dire ce qu'il y a, donc il va falloir que je réfléchisse à quel type de couverture je veux faire pour rester motivé tout du long. Voilà, si vous avez des idées de granit, etc. aussi, n'hésitez pas à me dire. Voilà, dites-moi aussi vous quel type de crochet vous utilisez, si vous préférez les crochets ergonomiques, si vous préférez les crochets en métal, si vous utilisez crochet action, si vous avez une autre marque de crochet que vous aimez bien. Dites-moi, je serais assez curieuse d'avoir vos retours aussi d'expérience, parce que je me pose la question là, en fait ça ne me dérange pas l'hiver, mais là l'été avec la transpiration, c'est vrai que là où c'est écrit 4, ça me gêne un poil. C'est la première année que ça me fait ça, hein. Pourtant je crochette avec des crochets de ce genre depuis que je sais crocheter, jamais eu de crochet ergonomique. Mais là, cette année, c'est vrai que le 4 me gêne un tout petit peu, mais je pense que c'est la chaleur qui fait ça. Je sais pas. Ou alors je vieillis, qui sait. Voilà. Dites-moi, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Il faut que je prenne le temps aussi de vous répondre. Et puis, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si le cœur vous en dit. Et puis, dites-moi si vous préférez des vidéos à part pour la couverture en crochet, sachant qu'elles seront peut-être pas toujours aussi longues, parce que là j'ai un peu tout repris. Ou si vous préférez un podcast qui comprend le crochet, le tricot et les différents ouvrages que je pourrais avoir dans ces deux domaines. Voilà, je compte sur vous pour me dire. Et puis, je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.